Salut les gens! Nous sommes dans la deuxième séance de cours de la série des 8 pour le mois de septembre 2016. Vous avez déjà vu cela auparavant, mais je tiens juste à vous le rappeler une fois de plus. C'est le paradigme de l'efficience du marché, et ce que cela représente généralement, ou ce que j'essayais de communiquer en le dessinant, c'est que nous, en tant que nouveaux traders, faisons collectivement partie de ce plus grand ensemble ici, composé d'argent non informé. Que nous en soyons conscients ou que nous y croyions, nous entrerons inévitablement en contact avec la compréhension qu'il existe un groupe de traders intelligents là-bas. Quand j'ai commencé à trader, je ne savais rien de l'argent intelligent. Je savais juste que les marchés étaient potentiellement là et que je pouvais être rentable, et en fait, j'allais être rentable, je le savais, je ne pouvais pas croire que je perdrais de l'argent, jusqu'à ce que je le perde. Donc, lorsque nous, en tant que traders, regardons le marché en tant que nouveaux investisseurs, nouveaux traders, nouveaux spéculateurs, nous pouvons ou non comprendre qu'il existe une entité d'argent intelligent là-bas. Nous, en tant que population plus large de traders orientés vers le commerce de détail, pensons, en raison de notre ampleur pure, que nous sommes le moteur de cet appareil appelé le marché. Et nous avons tendance à nous considérer comme l'essieu moteur qui fait bouger les marchés à la hausse et à la baisse, ce qui est la façade de l'offre et de la demande, les prix lorsqu'ils les touchent, c'est la façade des croisements de moyennes mobiles qui font monter ou descendre les prix, c'est la façade qui est perpétuée et nous sommes amenés à croire que c'est exactement ce qui se passe, que ce soit dans les livres, les séminaires, les webinaires ou avec les gourous. Et j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, j'étais convaincu que les indicateurs faisaient monter et descendre les prix, et je remplissais des salles sur America Online lorsque j'allais dans une salle de discussion, et les gens s'y précipitaient pour entendre les choses dont je discutais concernant les stochastiques, le RSI et le Williams %R. Et je parlais de 3 indicateurs de momentum alors que si vous voulez simplement suivre le momentum, suivez en un seul. Donc, si quelqu'un en sait plus sur le fait d'être dans ce groupe ici, croyez-moi, c'est moi. J'ai suffisamment été dans ce groupe pour le savoir. J'ai appris beaucoup de choses sur ce groupe ici qui n'aime pas attirer trop l'attention sur lui-même. Mais contrastez cela avec tout le monde dans le commerce de détail, nous avons tous des comptes Twitter, nous avons tous des livres MyFX que nous partageons, nous essayons tous d'être sur Instagram en montrant des Lamborghini et tout le reste, des maisons, des voitures, des bateaux, des yachts, des petites amies qui ne sont même pas à nous. Tout le monde vit grand ici dans l'argent non informé, et l'argent intelligent est là-haut tranquillement en train de faire son truc. Qui est à l'intérieur de ce petit cercle ici? Les banques. Qui est là-dedans? Tout le monde sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ont un compte de commerce de détail, tous les gourous et enseignants qui vendent des services et oui, j'ai un nouveau service, mais ce que je vous enseigne n'est disponible nulle part ailleurs. Vous voyez, ce groupe, cette grande population de personnes, elles pensent, et j'ai fait partie de ce groupe initialement, elles pensent que la simple immensité de leur taille est bien plus contrôlant en termes de direction des prix à la hausse ou à la baisse en raison de la pression d'achat et de vente associée à leur simple implication dans le prix. Et c'est une façade. Cette énorme population de personnes qui négocient ou la communauté des traders dans le domaine du commerce de détail n'est en réalité pas si grande, mais on nous fait croire que nous sommes énormes. On nous donne cette idée de nous-mêmes en tant que géants, que nous influençons les prix, mais en réalité, c'est ce petit groupe de traders qui influence l'ensemble de ce mécanisme que nous appelons les marchés. Ce petit groupe de traders est en fait l'arbre moteur. Et si on considère cela comme une courroie, comme sur une voiture, comme un alternateur, c'est ce moteur réel qui fait tourner les prix à la hausse ou à la baisse, ce n'est pas ce grand cercle de personnes. Il faut donc un changement de paradigme. Si vous pensez ici que c'est le groupe de traders en ligne qui fait monter et descendre les prix en raison de leur intérêt d'achat et de vente, en raison des facteurs d'offre et de demande qui les entourent, que c'est cela qui pousse les prix, c'est une façade.
et je suis ici pour vous dire que vous devez maintenant laisser cela de côté, car je vais remettre en question tout ce que vous avez jamais imaginé sur le marché et sur son fonctionnement réel. Vous n'avez aucune idée de là où nous allons et vous devez quitter ce domaine, ce cercle de personnes et leur processus de pensée, et effectuer un changement de paradigme dans votre façon de penser sur l'efficacité des marchés, car ils ne sont pas efficaces pour les spéculateurs, ils sont efficaces pour l'argent intelligent. Les banques dirigent les prix, que vous le reconnaissiez ou non, c'est ce qui se passe. Et plus tôt vous comprendrez et accepterez cette réalité de ce qui se passe dans les prix, plus vous vous rendrez compte que cela ne vise pas votre bien-être, mais celui des banques. C'est leur affaire. Ils ont un fournisseur de liquidité. Tout le reste est de la liquidité. Êtes-vous un agneau ou un lion? Lequel? Parce que l'un de nous va manger de la viande et l'autre va rester là, stupide, à manger de l'herbe. Je ne veux pas faire partie de ce troupeau. Je ne voulais pas en faire partie une fois que j'ai compris où j'étais. Je voulais en sortir et vivre ici, dans un petit coin tranquille. Pendant des années, j'ai silencieusement gagné de l'argent en me concentrant uniquement sur les choses que je savais ce que ce petit groupe d'entités de traders faisait. Au départ, je regardais ces individus avec dédain, en me disant que j'allais vous attaquer, que je vous dévorerais, que je ferais la même chose. Puis, au fur et à mesure que j'y réfléchissais davantage et que j'entendais des histoires sur des gens et leur vie, perdant leur maison, leur mariage, cela m'a touché. Je ne voulais pas simplement être là, comme les banques. Et puis, en 2010, j'ai franchi le pas, comme vous l'avez vu, et j'ai révélé beaucoup de choses dans ce mentorat. Vous allez apprendre énormément de choses, mais cela ne doit pas être partagé sur votre chaîne YouTube, cela ne doit pas être partagé sur votre blog, cela ne doit pas être diffusé sur Twitter, Instagram, ou être distribué sous forme de torrent. Ce n'est pas censé être là. C'est seulement censé être entre vous et moi. Vous pouvez bien sûr partager ces informations avec vos enfants et les membres de votre famille. Créez un héritage, mais ne divulguez pas cette connaissance commune. Il y aura toujours des gens qui vont s'approprier ces informations et se vanter d'être ceux qui les ont rendues accessibles à tous les autres. Mais en réalité, cela ne te rend pas service. Laisse ces connaissances rester bien cachées. Tu paies pour ça, apprécie-les pour ce qu'elles sont et ne les partage pas. Ça ne deviendra pas grand public. Nous avons ce groupe, ceux qui peuvent y accéder entre le 1er octobre et maintenant, c'est tout. Parce que lorsque nous quittons septembre pour octobre, nous fermons tout le contenu tutoriel gratuit et nous entrons directement dans les détails de là où nous devons aller pour atteindre les mois ultérieurs. Lorsque nous arrivons sur le marché, nous ne comprenons pas que ce groupe auquel nous appartenons, nous ne sommes pas le marché, nous sommes les traders. Nous ne faisons pas bouger les prix. Mais si tu es honnête avec toi-même et que tu as déjà fait du trading, tu as probablement regardé le marché, tu as vu quelque chose comme ça, tu as su qu'il se passait quelque chose mais tu ne pouvais pas le comprendre. Tu as vu ces événements vagues qui se produisent sur le marché, ton stop a été touché, ça semblait partir à la hausse mais ça a chuté et il t'a éjecté, puis ça a monté. Tu as vécu ces choses sans pouvoir les expliquer, tu as eu la sensation de savoir que quelque chose n'allait pas. Tu as peut-être pensé que c'était truqué, que ton courtier était contre toi, mais en réalité, c'est le flux interbancaire qui influence les prix. Le prix est piloté et manipulé jusqu'au moindre détail, ils sont absolument contrôlés. C'est une intelligence artificielle, un programme informatique qui délivre les prix et qui connaît le comportement humain, car il fonctionne de la même manière qu'avant, la peur et la cupidité. Donc, lorsque tu regardes les prix et que tu fais du trading depuis un certain temps, tu avais cette image floue de quelque chose qui se passait en coulisses, mais sans vraiment comprendre ce que c'était. Jusqu'à ce que tu me rencontres, et soudainement tout devient clair,
tu comprends qu'il y a quelque chose qui a toujours été là. Maintenant, tu peux l'identifier, et plus important encore, tu comprends comment le suivre et faire la même chose. Par défaut, tu deviens un membre de ce petit cercle, car c'est ce petit cercle qui fait tourner les marchés, ce n'est pas la masse de traders, mais le fournisseur de liquidités. Tu dois penser comme ce petit groupe qui ne cherche pas à attirer l'attention sur lui, qui n'essaie pas de se montrer en ligne en exhibant ceci ou cela, mais qui opère discrètement pour dévorer les autres. Tu y es déjà passé, tout comme moi. Soit tu restes suffisamment longtemps dans ce métier pour guider ce groupe et venir ici, soit tu restes ici au milieu, te rapproches vraiment de cet objectif, puis tu es rejeté et reviens à ce groupe. Tu te rapproches vraiment de cet objectif, tu commences à développer un peu plus, tu joues au jeu du tir à la corde. Certains d'entre vous, dans mon groupe en ce moment, sont dans cette petite zone où vous pouvez voir certains signes d'une entité réelle, de l'argent intelligent en action, mais vous n'êtes pas encore totalement convaincu de quitter ce groupe, vous avez trop de conviction quant à vos outils. Tes indicateurs, ton gourou personnel, ton pote qui a un site web que tu trouves génial, ce n'est pas suffisant, tu dois être capable de laisser tout ça derrière toi et rejoindre l'argent intelligent. Parce que crois-moi, on ne sert pas de cookies, mais la vie est bien meilleure ici que là-bas. Maintenant, dans la première vidéo, je t'ai donné les éléments d'une configuration de trade, et je t'ai donné deux caractéristiques. Il y a le contexte et le cadre autour du trade, qui se réfèrent évidemment au flux d'ordres institutionnels. Tu dois être capable de faire le lien entre les deux en comprenant l'expansion, le retracement, le retournement et la consolidation, et en les appliquant respectivement aux blocs d'ordre, aux écarts de valeur équitables, aux vides de liquidité, aux pools de liquidité, aux stops en ligne, désolé, aux stop run, et à l'équilibre. Alors regardons la fourchette journalière soudainement, expansion, retracement, retournement et consolidation prennent un sens. Que cela signifie-t-il pour nous? Par exemple, dans le cadre du prix, comment pouvons-nous utiliser ces idées et les rendre applicables au prix? Maintenant, je sais que certains d'entre vous sont impatients d'apprendre le trading à long terme, parce que vous ne pouvez pas faire du day trading, mais patientez un peu pendant que nous passons par ces premiers mois, parce que je veux vous donner un retour immédiat, et la seule façon d'y parvenir est d'utiliser des études intraday, parce que vous obtenez beaucoup de retours d'informations et d'actions intraday qui est applicable au graphique à plus long terme. Mais je ne peux pas enseigner le trading à long terme sur des graphiques journaliers pendant seulement 12 mois, cela ne peut pas être fait parce que vous ne regardez qu'une période d'un an. Mais avec l'intraday, c'est comme compresser des années de données en seulement 30 ans, même pas 365 jours en réalité, juste plus de 200 jours où nous serons ensemble. Chaque jour commence par une consolidation, la plage asiatique après minuit, il y a une manipulation. Après minuit, il y a une manipulation qui a lieu, c'est une expansion. Elle se présente sous la forme d'un swing de Judas. Que fait-elle? Elle crée un creux plus élevé à Londres, c'est le swing de Londres pour un retournement, c'est une course sur les stops. Ensuite, il y a une autre expansion qui descend jusqu'à la session de New York. Ensuite, il y aura une autre consolidation, c'est la consolidation de New York, qui se poursuit jusqu'à la levée de l'embargo sur les nouvelles de 8h à 8h30, où il y aura une autre injection de liquidité ou un retournement. Ensuite, il y aura une autre expansion, puis nous arrivons à la clôture de Londres, qui est une autre condition de retournement. Et ensuite, que se passe-t-il? Le marché entre en consolidation pour le reste de la journée. Nous avons donc une manière d'analyser ces choses et d'appliquer ces concepts à différents moments de la journée et à des caractéristiques récurrentes. Maintenant, revenons à l'algorithme de livraison des prix interbancaires. La structure de la plage quotidienne peut vraiment être décomposée et simplifiée. Elle commence par un équilibre des prix, c'est la plage asiatique, puis il y a une manipulation qui se produit toujours par le biais d'un événement ou d'une annonce, soit au moment de la manipulation, soit juste avant, c'est le swing de Judas. Ensuite, nous verrons une expansion de la plage, autrement dit, après la formation du creux plus élevé, la plage commencera à s'élargir. Elle descendra jusqu'à 5h du matin, heure de New York, ou montera dans cette fenêtre temporelle en fonction de la direction quotidienne que nous utiliserons comme référence.
Cela signifie que l'Asie, la plage asiatique, connaît une petite consolidation, puis juste après minuit, heure de New York, il y a une baisse des prix, c'est la manipulation qui crée le mouvement trompeur vers le bas, puis il y a une expansion de la plage, puis vient le retournement, c'est un modèle classique. London ouverture. Scénario où il descend en flèche, atteint les stops, puis ce qui se passe, c'est qu'il s'étend à nouveau. Il y a une autre expansion de la fourchette jusqu'à 100 h du matin, heure de New York. Entre 100 h du matin et 8 h du matin, pendant cette fenêtre de temps, le marché retournera en consolidation. Ensuite, il y aura un retracement entre 8 h et 8 h 30 du matin, heure de New York. Ensuite, il y aura soit un renversement pendant la séance de New York, soit une autre expansion. La fourchette s'étendra et le reste de la journée montera jusqu'à 10 h ou 11 h du matin, heure de New York, où il y aura à nouveau un renversement. C'est la clôture de Londres. Ensuite, le marché entrera en consolidation et se terminera à 19 h sur la plateforme de Forex Ltd. Si vous suivez les vidéos que nous avons faites jusqu'à présent ce mois-ci, vous saurez exactement de quoi je parle. Donc, nous pouvons voir l'algorithme de livraison des prix interbancaires quotidiennement en étudiant ces événements, et en les observant sur une période de temps, vous saurez ce qui est le plus susceptible de se produire. Maintenant, regardons un peu plus loin. Si nous examinons la livraison des prix, et c'est le modèle qui découle de ma compréhension de la façon dont les interbancaires fournissent les prix à tout le monde. Si nous nous concentrons sur la livraison des prix, nous devons comprendre que tout commence par une consolidation. Rien ne peut se passer avant la consolidation. La consolidation est lorsque le marché est calme. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est là que les ordres s'accumulent sur le marché. Les market makers permettront aux ordres de s'accumuler au-dessus et en dessous de la fourchette. La prochaine étape est toujours l'expansion. Ce n'est pas la consolidation puis le retracement. Il ne peut pas se replier, il n'a nulle part où aller, il n'a pas bougé, il ne peut pas se consolider. Donc, lorsque vous voyez une consolidation ou un modèle de consolidation, vous devez penser que la prochaine étape sera une augmentation des prix, ce sera un mouvement explosif ou un mouvement de prise impulsif. Vous devez penser que la prochaine étape va être dans le prix, ce sera un mouvement explosif ou une impulsion comme une oscillation de prise impulsionnelle. Maintenant, vous devez voir le mouvement en déterminant quel est ce mouvement et dans quelle direction il est relatif aux conditions dans lesquelles vous tradez. Une fois que nous sommes dans la phase d'expansion, vous avez le choix. Il peut se replier, revenir vers le bloc d'ordre qu'il vient de laisser derrière lui, puis le capitaliser à nouveau et faire une autre montée ou descente, selon la direction dans laquelle il s'est déplacé. Ou bien, une fois qu'il s'est déplacé en expansion, il peut se retourner. Une fois qu'il se retourne, il y aura une autre expansion, puis il revient à une consolidation. La chose principale que je veux que vous compreniez, c'est qu'il ne fait jamais consolidation-retracement, il ne fait jamais consolidation réversale. C'est toujours consolidation-expansion, puis à partir de l'expansion, il passe soit au retracement, soit au renversement. Il ne fait pas consolidation-expansion-consolidation, cela n'arrive pas. Il fait une consolidation, puis une expansion. Il se replie pour un autre mouvement vers un bloc d'ordre, puis le recapitalise et fait la même direction dans laquelle il s'est déplacé lorsqu'il a fait l'expansion, où il passe de l'expansion au renversement. Lorsque vous comprenez cet algorithme, la façon dont il se déplace et où il opère, c'est très générique, très systématique, il n'a que quelques options possibles et elles sont sensibles au temps, sensibles à la journée. Elles sont liées aux marchés internationaux, donc lorsque l'un des marchés se déplace rapidement, si vous comprenez les relations comme je vais l'enseigner tous les quelques mois, vous saurez où se met en place le trade, car l'un est retenu et l'autre le laisse courir, ce qui est important pour savoir ce que l'euro-livre traite pour le trading de la paire de devises GBP-USD. Toutes ces choses vont se fondre ensemble et vous saurez exactement comment je fais ces choses en interne, et je le fais à la volée. Je ne mesure pas les choses, je n'écris pas ceci, j'écris cela, je ne prends pas de notes ici et là, je sais simplement en regardant le prix ce que je devrais voir, et vous le voyez, je réfléchis à haute voix dans les vidéos lorsque je fais les sessions en direct avec vous, tout cela dans le but de mieux comprendre la livraison des prix. Et lorsque vous comprenez ces choses, lorsque vous atteignez le niveau de -8 et -9 dans le mentorat, vous serez si fort pour savoir ce qui va se passer ensuite dans le prix que vous étudiez. Vous connaîtrez ces 4 choses. D'accord, il n'y a que certains processus qui doivent se dérouler dans un certain ordre, comme je l'ai dit, cela ne va jamais de consolidation à une inversion, cela ne se fait jamais par consolidation et retracement.
Cela se fait par consolidation vers un mouvement d'expansion, il y a une impulsion à la hausse ou à la baisse. Soit cela va être repris à la baisse là où cela vient de se rallier, soit cela va remonter là où cela vient de descendre. La consolidation commence toujours, puis il y aura une expansion, puis une fois qu'elle se développe, soit elle revient en arrière et retrace pour donner une autre impulsion à la hausse ou à la baisse, soit elle s'inverse, et à partir de l'inversion, on applique le temps. La structure générale est la consolidation en Asie. L'expansion, la reprise à Londres pour faire le plus bas du jour, puis expansion. Petite consolidation à New York, retracement entre 8h et 8h30 du matin heure de New York, puis un autre mouvement d'expansion, inversement. Retour à la consolidation. Si vous comprenez la livraison des prix, alors vous n'apprendrez pas cela juste parce que je viens de vous expliquer, mais vous utiliserez cela comme un modèle qui se répète encore et encore. Lorsque vous avez une prévision de direction sur un horizon temporel plus élevé, et que vous regardez cet algorithme de livraison des prix, il est si facile de savoir ce que le prix va faire. Depuis la dernière semaine d'août, nous avons été ensemble tous les jours, et chaque jour, je vous ai donné quelque chose qui est allé jusqu'au pipe ou qui a eu un mouvement directionnel explosif où vous auriez pu obtenir 50 à 60 pips, et je ne trade pas autant tous les jours, mais je vous montre en désensibilisant la peur et la cupidité, il n'y a pas besoin de ces choses. Ce que nous enseignons, c'est la cohérence, la capacité de voir ces choses se produire tout le temps. Et aussi en exerçant votre volonté de ne pas vouloir gagner de l'argent, vous réprimez le désir de gagner de l'argent, vous développez votre patience et vous apprenez énormément. Il y a un certain processus dans la façon dont le prix est livré et cela ne peut pas être changé, cela ne sera pas changé, et ne vous inquiétez pas, car apprendre cela ne va pas bouleverser le monde entier, même si 700 personnes l'apprennent. Et si elles arrêtent de le faire, ce n'est pas un problème. Alors, en conclusion, prenez les informations que je vous donne, mettez-les sous votre matelas, glissez-les dans une lettre d'amour à vos petits-enfants, peu importe, mais ne le commercialisez pas, ne le faites pas, d'accord ? Ce n'est pas parce que je vais perdre des ventes, c'est juste que c'est trop précieux pour être partagé, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai gardé si longtemps et pourquoi je ne voulais pas le faire. Et j'espère que vous allez prendre ces informations et en faire quelque chose de vraiment génial, et cela signifie ne pas créer un site web pour le vendre, d'accord ? Je ne peux rien dire de plus sur cette vidéo, sauf qu'il y a un processus que vous allez apprendre, qui est très générique et qui ne se cassera pas, qui ne cessera pas de fonctionner, et lorsque vous regardez le marché dans vos graphiques, je veux que vous pensiez maintenant, peu importe l'unité de temps que vous regardez, j'utilise simplement la gamme quotidienne pour vous montrer à quel point il est facile de voir cela de manière répétitive, si simple. Chaque jour, vous avez l'occasion d'étudier et de voir comment cela fonctionne. La même chose se produit avec une gamme hebdomadaire. La gamme hebdomadaire est la même chose, ouverture le dimanche, consolidation, puis un mouvement d'expansion le lundi, puis quoi ? Il y a une inversion le mardi ou le lundi, puis quoi ? Il y a un autre mouvement d'expansion, puis cela revient en consolidation en milieu de semaine et soit cela s'inverse, soit cela se retrouve. Cela ne fait jamais de la consolidation-retracement, il ne fait jamais des consolidations puis des retournements. C'est consolidation, expansion, puis à partir de l'expansion, vous faites un choix. Soit cela va se retracer, soit cela va s'inverser. Croyez-moi, cela semble encore vous laisser beaucoup de choix à faire, mais ce n'est pas le cas. Et lorsque vous comprendrez ce que vous observez en termes de prix, vous saurez s'il conduit vraiment à un retournement ou s'il va vraiment se retracer pour vous donner une autre opportunité de vous positionner dans cette autre impulsion à la hausse ou à la baisse que vous avez observée dans le premier mouvement impulsif. Et croyez-moi, vous devrez revenir à cette vidéo, même si c'est la deuxième. Vous reviendrez à cette vidéo alors que nous donnerons plus de détails sur la livraison des prix au cours des prochains mois. Au 4e et 5e mois, vous vous y référerez toujours et vous verrez qu'il est là, il a toujours été là. Donc ce gars vous souhaite bonne chance et bon trading.